La crise de 1929, également connue sous le nom de Grande Dépression, a été l'un des événements économiques les plus marquants de l'histoire moderne. Tout a commencé avec l'effondrement de la bourse de New York, un événement qui a détruit des millions de vies et plongé les États-Unis et bien d'autres pays dans une récession profonde. Mais ce n'était pas seulement une crise financière, c'était un changement radical qui a modifié à jamais la façon dont les gens voient dans l'argent, la consommation et la gestion financière. Imaginez un instant. Des gens qui, la veille, avaient une vie pleine de confort et de luxe, se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Beaucoup ont perdu leur emploi, leurs économies et, pire encore, ont dû faire face à des dettes qu'ils ne pouvaient pas rembourser. La crise a frappé sans avertissement, mais elle a aussi enseigné de précieuses leçons. Elle nous rappelle l'importance de la prudence financière et de la préparation face aux crises économiques imprévues. La crise de 1929 a mis en lumière la fragilité de l'économie mondiale et a révélé à quel point une gestion financière prudente et prévoyante est essentielle. Aujourd'hui encore, les enseignements tirés de cette époque peuvent nous aider à naviguer dans les turbulences économiques actuelles. Cela soulève une question essentielle: sommes-nous vraiment prêts pour une crise financière, ou attendons-nous d'être confrontés à des difficultés avant d'agir? La crise de 1929 n'a pas épargné même les plus riches. En fait, de nombreuses fortunes considérables ont été réduites en poussière lorsque la bourse s'est effondrée. Beaucoup de ceux qui étaient à l'apogée de la richesse ont perdu non seulement leur argent, mais aussi leur statut social, leur prestige et leurs biens. Les erreurs de gestion financière et l'absence de préparation face aux risques ont joué un rôle majeur dans leur chute. Prenez l'exemple de certains magnates de l'industrie de l'époque qui, malgré leur immense fortune, n'avaient pas anticipé une crise de cette ampleur. Ils ont fait confiance à des systèmes bancaires instables et ont adopté un mode de consommation excessive. Malheureusement, une fois la tempête arrivée, ils ont été pris au dépourvu. Leur incapacité à diversifier leurs investissements et à épargner les a rendus vulnérables à la crise économique. Leurs histoires nous rappellent l'importance de la planification financière et de la gestion des risques. Ne pas être préparé à une crise peut avoir des conséquences dramatiques, et c'est un enseignement précieux que nous pouvons encore appliquer aujourd'hui. Comment pouvons-nous éviter de faire les mêmes erreurs? L'un des moyens les plus simples est de diversifier nos sources de revenus et de toujours garder un filet de sécurité en cas de difficultés imprévues. Pendant la Grande Dépression, de nombreuses familles se sont retrouvées au bord de la faillite. Cependant, certaines ont réussi à s'en sortir grâce à des habitudes financières solides et une gestion prudente de leurs ressources. Ces familles comprenaient l'importance de vivre en dessous de leurs moyens et d'éviter les dépenses superflues. Elles ont su faire preuve de frugalité, un concept devenu essentiel pour survivre dans des temps aussi difficiles. Une des clés de leur survie a été de planifier chaque dépense. En tenant des budgets précis, elles ont pu réduire leurs frais et ainsi préserver ce qui était essentiel. En outre, ces familles ont mis en place des économies de secours pour faire face aux imprévus. Leur capacité à éviter les achats impulsifs et à privilégier des biens durables plutôt que des luxes temporaires leur a permis de rester stables, même quand l'économie vacillait. Un autre point crucial a été la discipline d'épargne. En mettant de côté une portion de leurs revenus, même modeste, elles ont pu se préparer aux périodes de difficulté. Cet état d'esprit, d'épargne et de planification a joué un rôle décisif dans la préservation de leur sécurité financière. Leur habitude de gérer l'argent avec intelligence a été une leçon pour les générations suivantes, montrant qu'avec une bonne gestion, il est possible de traverser les tempêtes économiques. La frugalité, souvent perçue comme une notion austère, est devenue une stratégie vitale pour de nombreuses familles durant la Grande Dépression. Pendant cette période de crise financière mondiale, les personnes les plus touchées par la récession ont compris que vivre de manière simple et économe était une nécessité. Il ne s'agissait pas seulement de couper les dépenses superflues, mais de réévaluer entièrement leur approche du confort et des besoins. Les ménages qui ont adopté la frugalité ont mis en place une série de mesures concrètes. Par exemple, ils ont évité d'acheter des produits de luxe et se sont concentrés sur les biens de première nécessité. Ils ont également cherché à maximiser la durée de vie de leurs biens, comme réparer des vêtements ou des appareils plutôt que de les remplacer. Cette mentalité de réutilisation et réparation a non seulement permis d'économiser de l'argent, mais a aussi renforcé l'autosuffisance. Les leçons tirées de cette époque ont montré que la frugalité ne signifie pas nécessairement une vie austère, mais plutôt un choix réfléchi qui permet d'assurer la stabilité financière à long terme. En adoptant une approche plus consciente de la consommation, ces familles ont pu se prémunir contre les crises futures et construire une résilience face aux adversités économiques.
Durant la Grande Dépression, l'un des principaux défis financiers auxquels de nombreuses familles ont été confrontées était de se débarrasser des dépenses inutiles. Lorsque l'argent devient rare, chaque centime compte et chaque dépense doit être soigneusement réfléchie. Identifier ce qui relève du superflu et ce qui est réellement essentiel devient un art de survie. Parfois, cela signifie tout simplement revoir ses priorités et ses habitudes de consommation. Prenons l'exemple des achats impulsifs. Avant la crise, il était facile de se laisser emporter par des désirs passagers, un nouveau vêtement, un gadget dernier cri ou une sortie au restaurant. Cependant, pendant la crise de 1929, ces petits plaisirs se sont rapidement transformés en obstacles à la survie financière. Les personnes qui ont traversé cette période avec succès ont appris à faire la distinction entre ce qui était vraiment nécessaire et ce qui n'était qu'une tentation passagère. L'une des meilleures stratégies pour éviter ces dépenses inutiles est d'adopter une approche plus réfléchie du budget. Un outil simple comme un budget mensuel détaillé, où chaque euro est alloué à une catégorie précise, peut aider à voir où l'argent est réellement dépensé. Cela permet de repérer les fuites et de les corriger avant qu'elles n'entraînent des conséquences financières graves. Une autre astuce consiste à s'imposer des délais avant d'effectuer des achats non urgents, une manière de désactiver l'impulsion d'acheteur sur le moment. La dette est un piège invisible qui a causé la ruine de nombreuses personnes pendant la crise de 1929. À l'époque, bon nombre d'individus, séduits par les crédits faciles, se sont retrouvés engloutis dans une spirale d'endettement qui les a laissés sans ressources lorsque la crise a frappé. Si aujourd'hui, avoir des dettes peut sembler être une norme, comprendre les erreurs commises durant la Grande Dépression peut nous aider à éviter de tomber dans le même piège. L'un des enseignements les plus importants que l'on peut tirer de cette époque est l'importance de la prudence en matière d'emprunt. À l'époque, de nombreuses personnes ont emprunté de l'argent pour investir dans des actions ou acheter des biens, pensant que la richesse allait continuer à croître indéfiniment. Cependant, lorsque le marché a chuté, leurs dettes sont devenues impossibles à rembourser, entraînant la faillite de millions de foyers. L'une des leçons clés ici est d'éviter de s'endetter pour des investissements risqués ou des achats non essentiels, surtout dans un contexte économique incertain. L'une des meilleures stratégies pour se protéger contre ce type de risque est de créer un fonds d'urgence. Ce fonds sert de filet de sécurité en cas de coup dur et peut permettre de traverser des périodes difficiles sans recourir au crédit. L'idée est d'avoir suffisamment de réserves pour faire face à une récession ou à un imprévu sans avoir besoin d'emprunter. Un autre aspect essentiel est de vivre en dessous de ses moyens en limitant les dépenses inutiles afin de ne pas tomber dans le piège de la dette excessive. La Grande Dépression a obligé de nombreuses personnes à repenser leurs sources de revenus. Ceux qui ont survécu à la crise financière ont dû s'adapter rapidement et beaucoup ont trouvé des moyens innovants de générer de l'argent. L'une des premières stratégies adoptées a été de diversifier leurs sources de revenus pour éviter de dépendre d'un seul flux d'argent comme un salaire fixe. L'idée de multiplier les sources de revenus n'est pas nouvelle, mais pendant la crise de 1929, elle est devenue une question de survie. Beaucoup ont lancé de petites entreprises ou se sont tournés vers des métiers manuels et créatifs pour compléter leurs revenus. Par exemple, des personnes se sont mises à vendre des produits faits maison, à donner des cours ou à offrir des services de réparation. Ces actions semblaient banales à l'époque, mais elles ont permis à de nombreuses familles de maintenir un minimum de stabilité financière. Dans le monde d'aujourd'hui, diversifier ses sources de revenus reste une stratégie pertinente. Les freelances, les micro-entrepreneurs et même les plateformes numériques offrent une multitude d'opportunités. Le fait de posséder des compétences dans plusieurs domaines peut offrir une grande flexibilité, surtout en période de crise. Il n'est plus question de simplement avoir un emploi stable, mais plutôt de se préparer à tous les scénarios en étant capable de générer des revenus de différentes manières. Pendant la crise de 1929, l'idée d'une opportunité en pleine crise semblait presque paradoxale. Cependant, certains individus ont réussi à voir au-delà du chaos économique et à tirer profit de cette période difficile. Ils ont compris que dans chaque crise réside une possibilité d'évolution et d'investissement, même lorsque tout semble perdu. Les personnes ayant une mentalité axée sur l'opportunité ont eu la capacité de repérer des actifs sous-évalués, notamment dans le domaine immobilier et boursier. Par exemple, les actions de grandes entreprises comme Coca-Cola et Ford ont chuté de manière dramatique, mais ceux qui ont investi au moment où les prix étaient à point bas ont vu leur capital se multiplier par la suite. Cette approche visionnaire est l'une des grandes leçons de la crise,
savoir anticiper le redressement à venir peut être plus lucratif que de rester paralysé par la peur. Aujourd'hui, les crises économiques, comme la récession ou même des situations mondiales complexes, peuvent offrir des opportunités similaires. Qu'il s'agisse d'acquérir des actions à bas prix ou de lancer une nouvelle entreprise pendant que d'autres ferment, il est crucial d'avoir l'esprit agile et prêt à exploiter ces moments où les autres voient uniquement des obstacles. La clé est de garder un île sur l'avenir et de saisir les occasions dès qu'elles se présentent. La planification financière est l'un des outils les plus puissants pour protéger votre argent face aux crises. Beaucoup de personnes qui ont survécu à la crise de 1929 ont compris que l'un des secrets pour ne pas se retrouver à la rue était d'avoir un plan de gestion de leurs finances. Il ne s'agit pas simplement de gagner de l'argent, mais aussi de savoir comment le gérer, le protéger et l'investir de manière stratégique. Un bon plan financier commence par la création d'un budget strict et l'évaluation des dépenses. En période d'incertitude, il est important de ne pas se laisser emporter par des achats impulsifs ou par une surconsommation. Au contraire, il faut être conscient de ses habitudes de consommation et opter pour une approche plus frugale. De plus, avoir un fonds d'urgence est crucial pour faire face à toute situation imprévisible. Ce fonds, idéalement suffisant pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses, offre une sécurité en cas de perte d'emploi ou de baisse des revenus. Par ailleurs, il est essentiel d'investir intelligemment et de diversifier ses sources de revenus. Par exemple, investir dans des actifs peu affectés par les crises, comme l'immobilier ou des placements à faible risque, peut offrir une certaine stabilité. La diversification dans les investissements permet de minimiser les risques tout en permettant une croissance à long terme. La planification financière n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu d'ajustement et d'adaptation aux nouveaux défis économiques. Pour naviguer à travers les crises financières futures, il est essentiel de comprendre les leçons que la Grande Dépression nous a laissées. Appliquer une frugalité réfléchie, éviter les dettes excessives et se concentrer sur un plan financier solide sont des étapes primordiales pour garantir une stabilité financière. Avez-vous commencé à prendre les bonnes décisions pour protéger vos finances ? L'histoire a montré que ceux qui savaient faire face aux moments difficiles ont souvent réussi à transformer les épreuves en opportunités. Maintenant, c'est à votre tour de mettre en pratique ces stratégies et de préparer un avenir plus sûr. Ne laissez pas l'incertitude financière vous surprendre. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour découvrir d'autres conseils essentiels pour prendre le contrôle de vos finances.